Ouais. Salut Mario. Je peux pas être grognon après ça, moi. Tu sais, Non, mais elle s'exprime-tu c'est bien? tellement fantastique. Non, mais à 11 Oui, ans, oui, oui, ça fait du elle bien. s'exprime avec Ouais, un vocabulaire précis, très, très bien, là. ouais, ouais. Puis C'est beau. l'imagination. Moi, je suis à la place de Martin Picard et Stéphano, je me surveillerais parce que Oui, je pense que l'année prochaine, c'est elle qui va animer c'est elle qui cette va prendre la affaire-là. pôle. Tu pourras pas venir travailler en transport en commun aujourd'hui? Ah, je vais jamais, de toute façon. Ah. On viendra pas là-dessus, là. On sait que le REM a saccagé. Moi, je suis sur la rive sud. Tous les transports en commun sur la rive sud. Ah Même ouais, le c'est vrai, toi, tu porte-parole prenais, d'Exo avant le REM, toi, tu m'avait dit ça. prenais parfois le transport en commun, puis plus maintenant. Toi, ça a eu l'effet Ah non, inverse, non, puis t'es pas le seul? non, mais quand je travaillais à Place Bonaventure, je partais d'ici, je marchais 8 minutes, je débarquais à la Gauchetière, je traversais, puis j'allais travailler. Je veux dire, c'était formidable pendant qu'ils construisaient le pont Champlain, le Wi-Fi dans l'autobus. Je veux dire, j'étais mort de rire. La voiture est restée à la porte. Là, tout ça, c'est fini. Là, les gens sont tout mélangés. Puis là, avec le REM, en plus, le REM qui marchera pas pendant 6 semaines cet été, jette la grève. Tu sais, puis je t'écoutais tantôt, puis tu dis, ils sont bien traités. Moi, j'ai reçu le président du syndicat. Puis c'est sûr, ils ont des griefs. Puis ils disent, oh, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on n'a pas fait de grève. Ben ouais, ça justifie rien. Tu sais, les conditions de travail sont pas pires. Les salaires, écoute, c'est du 200% les jours de Noël puis les jours de l'an. En prime, c'est du 150% pour les jours fériés. Ça va bien. On peut pas nier non plus que c'est de plus en plus difficile de travailler avec la clientèle qu'on a. Les gens sont souvent impolis, ils se font agresser, ils se font cracher dessus. Il y a Ouais, les mais là, chantiers qui sont mal gérés. Non, non, mais tu sais, je dans la comprends. balance, là, ils ont un bon salaire, ils ont des bonnes conditions de travail. C'est un métier, c'est un travail difficile avec le public. C'est pas toujours évident. Tu sais, négocier, régler ça. Puis, tu sais, il y a aussi la capacité de payer, puis la capacité de dépenser. Mais en même temps, Mme Léonard s'est votée elle-même une augmentation de salaire. Fait que, tu sais, si Ouais, la ouais, direction ne c'est donne pas sûr que c'est ça. l'exemple, Ah, c'est t'as raison difficile. là-dessus. Quand les hauts Je dirigeants te se donnent jure. des grosses augmentations, c'est sûr que c'est un incitatif aux employés à dire, ben nous Ben, aussi. regarde la fonction publique, là, regarde, tu sais, on en parle souvent, toutes les demandes d'hausse de salaire, ben oui, ça vient d'où? C'est les députés qui se sont donnés 30%. Là, tout le monde qui a dit, attends une minute, là, les députés se donnent 30%. Moi aussi, je vais passer à la caisse. Mais, heureusement, Mario, heureusement qu'on a des pistes cyclables. Comme ça, on n'a plus besoin de transport en commun. On peut se permettre une Non, grève. ça va bien aller. Tu Ça va sais, tout bien le monde aller. va être en vélo. Les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les personnes qui ont des enfants, je veux dire, tous ces gens-là embarqués sur le vélo, ça vient de régler la question. C'est pas une Hmm. solution miracle. C'est vrai que c'est les travailleurs qui vont en souffrir. Fait qu'on va voir combien de temps ça va durer, combien de temps on va tolérer ça. Il faut voir aussi les tarifs d'Uber et des taxis, s'ils vont les augmenter pendant la Ils grève. ont dit Ça que serait non. pas chic. Ils ont dit que non. Ben, moi, j'ai Ils des ont dit que doutes. non. Non, on est deux. Fait qu'on va voir. Ben, surtout Tu sais, Uber, mais parce au moins, qu'Uber, le ils ont un grand... mécanisme de tarification dynamique, là, avec ça devient Ben oui, automatique. S'il y a beaucoup plus de demandes, le tarif va ben augmenter. oui. C'est l'intelligence artificielle, là, c'est le système qui va l'augmenter. Ouais, ça va être très, très dynamique. Check bien ça. Ouais, ça va être bien dynamique. Tu veux me parler de M. Carney? Écoute, je sais pas si t'as remarqué, vendredi passé, c'était le 6 juin. Mhm. Le 7 juin, il y a eu un événement dans l'histoire de l'humanité qui a renversé la dictature d'Hitler sur l'Europe. C'était le jour J, le D-Day. On parle de 150 000 soldats alliés qui ont pris d'assaut les plages françaises le jour J, 14 000 Canadiens. Il y en a à peu près 360 qui sont morts ce jour-là. En tout et partout, on parle de 5 000 Canadiens qui ont été tués au cours des combats en Normandie. Et Mark Carney, lui, premier ministre, ça ne l'intéresse pas. Lui est allé voir les musulmans du Canada puis célébrer l'Aïd. On va l'écouter, il dit que les valeurs canadiennes, les valeurs islamiques, c'est les valeurs canadiennes. Écoute ça. This is a special day. And the message of Eid resonates in this room, across the city, and I may say it should resonate with all Canadians.
It's a story that some of us hear with slightly different nomenclature, whether the prophet is called Ibrahim or Abraham, Ishmael or Isaac. The lessons and values of Eid are the same. Canada, our Canada, is a diverse country, proud home to different languages, different beliefs, different cultures. Those are differences that make us unique and make us strong. We can pray differently, we can gather in different places of worship, but all of us come together, all of us must come together around the values of Eid, the values of community. Je comprends. Benoît, est-ce que c'est pas le... On est habitué d'entendre ça, que les valeurs religieuses... Non, mais les valeurs religieuses au sens général, tu sais, de l'amour, puis de l'aide des autres. Un message d'amour. Parfait, mais c'est parce que plus tard, il dit les valeurs musulmanes ou islamiques sont les valeurs canadiennes. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui ont dit non. Non, là, non. On sait que tu veux têter des votes dans plusieurs communautés, on sait, mais là, on va tracer une ligne. Non. Le Canada n'est pas basé sur des valeurs musulmanes ou islamiques. C'est pas vrai. Je suis désolé. C'est pas de même ça se passe. Et puis, on veut tous la paix. On veut aimez-vous les uns les autres. Moi, je suis partant pour tous ces slogans religieux. C'est pour rassembler les gens puis vivre en paix. Mais les droits des petites filles face aux droits des petits gars, ici, c'est pas négociable. Et ça l'est dans ces valeurs-là. Le bonhomme, là, qu'on voit, il n'y en a pas de foulard sur la tête. Je sais pas pourquoi les femmes doivent cacher leurs cheveux, doivent cacher leur corps, parce que les hommes sont quoi, obsédés sexuels? Tu sais, parce qu'ils peuvent pas, voyons, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes, et les femmes peuvent sortir le jour, la nuit, sans se faire écœurer. C'est pas vrai. C'est pas vrai que les épouses doivent obéissance à leur mari. C'est pas vrai. Fait que Mark Carney devrait peut-être revenir sur ses paroles et peut-être s'excuser parce que l'Aïd, tu sais, on sacrifie un animal aussi. Nous, on n'a pas ça dans notre culture. Sacrifier un animal, le laisser mourir. On mange de la viande, ça, là. On mange de la viande, on veut juste pas savoir ce qui se passe à l'abattoir, là. Mais je dis... On veut pas, mais on essaie de le faire, tu sais, pour que l'animal souffre le moins possible. C'est ça, les lois. Pas les règles, les lois. Les lois. Mais là, on entrave aux lois. On laisse mourir, il faut que ça soit halal. Et il y a cette... Tout, ça s'est répandu, là. La bouffe halal, c'est partout. Moi, je suis désolé, j'embarque pas là-dedans. Fait que Mark Carney, quand il dit ça, je pense qu'il y a plusieurs Canadiens, ce que j'ai vu passer, sont un peu offusqués de ces paroles-là, mais c'est aussi l'ultime discours multiculturaliste. Ouais. Là, c'est comme tout est sur le même pied. Alors, c'est le Canada de 2025. Mais c'est ça la politique au Canada, là, dans les fêtes religieuses. Pierre Poilievre est là aussi, mais il veut dire c'est... Pierre Poilievre, pareil. Tous les partis, ils vont dire on n'a pas le choix. Si on veut les votes dans les banlieues de Toronto, il faut qu'on aille courtiser une à une les minorités religieuses en participant à leurs fêtes. Puis... Bon, la garde nationale déployée par Donald Trump à Los Angeles, t'en penses quoi? Ah, tout va bien, tout est correct. Tout est, Kamala Harris a dit que c'était de façon grandement majoritaire, tout à fait paisible et pacifique. C'est le service d'immigration et des douanes, là, ce qu'on appelle le ICE, l'Immigration and Customs Enforcement. Et là, il y a eu des manifestations parce que tu rentres dans un pays illégalement, puis là-dedans, on fera pas d'angélisme, il y a aussi des criminels. Et il y en a, tu dis, bon, mais si tu laisses aller, tu fais quoi? Tu fais comme Macron, tu laisses Paris brûler en félicitant le Qatar? Ou tu interviens et tu dis, là, ça suffit, on va ramener l'ordre en ville. Et là, tu as la mairesse Karen Bass de Los Angeles, qui est l'équivalent de toute évidence d'Olivia Chow à Toronto, de Valérie Plante à Montréal, qui a dit, non, tout va très bien. On a des images de la façon que ça allait bien à Los Angeles. J'en ai sorti quelques-unes. Ça, c'est comme ça qu'il voit ça. L'autre, le gouverneur Gavin Newsom, là, qui a la plus belle coupe de cheveux aux États-Unis,
C'est lui qui a été incapable de gérer les incendies l'année passée, tu te souviens? Les maisons, les quartiers qui avaient brûlé parce qu'il n'y avait pas d'eau dans les bornes fontaines, parce qu'on ne l'avait pas prévu, parce qu'il avait été averti, puis il n'a rien fait. Tu peux pas... Il y a des criminels parmi ceux qui sont arrêtés. Il y a des... Puis dans le New York Post... Mais est-ce que ça prenait la garde nationale? Moi, j'en suis, là, que tu peux pas avoir des gens qui sont des illégaux dans le pays, puis qu'après ça, ils disent, ah ben là, soit tu me gardes ou je brûle la ville, tu sais, ça, je le comprends bien. Mais... Est-ce que tu avais besoin, parce que la police de Los Angeles a déjà géré des plus grosses que ça. J'ai l'impression qu'il y a une grosse partie show business de Trump d'appeler la garde nationale lui-même. Ben, sinon, tu fais quoi? T'attends que ça dégénère? T'attends comme Macron à Paris, Macron, cette mauviette qui a regardé Paris brûlé, qui a regardé les citoyens terrorisés par la racaille. Tu fais quoi autrement? On est tous là, puis on est tous bien outrés parce qu'il envoie la garde nationale. Ben, je suis désolé, mais à un moment donné, faut que tu établisses l'ordre. Faut que tu dises, là, on va pas tolérer le pillage parce qu'on paye des commerces, des gens qui travaillent le matin, qui se lèvent le matin pour aller travailler, qui payent des taxes et impôts. Mais ça, c'est pas grave parce qu'on veut pas sortir la garde nationale. Sortez-la, la garde nationale, ramenez l'ordre. Regarde ça, là. C'est ça qu'on va tolérer, c'est ça qu'on tolère. Ça, à Montréal, on tolère ça, là. Regarde, il va sacrer le Jeep en feu, puis regarde, ils vont y passer eux autres ici en passant. Mais on est rendu là, là. Fait que là, on va être offusqué parce qu'on envoie la garde nationale. Moi, je suis offusqué de voir ces images-là. Je suis offusqué de voir le pillage, le vandalisme, la terreur, le terrorisme. Moi, c'est ça qui m'offusque, bien plus que de voir la garde nationale ramener l'ordre. Merci, Benoît. Bye-bye, à demain. À demain.